Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secours les Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce mardi, on sera le 10 Tevet, Asar Betevet, et ce Shabbat est le Shabbat Vaichi, Shabbat Chazak, car on va conclure le premier Sefer de la Torah, le Sefer Bereshit. Le 10 Tevet, bien qu'il ne soit que l'anniversaire du siège de Yerushalayim, est plus grave, plus chamour que les autres jeûnes publics du 17 Tammuz, jour de la brèche des murailles de Jérusalem, et même du 9 Av, Tisha B'Av, jour de la destruction du temple, et du 3 Tishri, jour de l'assassinat du gouverneur Guédalia. En effet, s'il pouvait tomber un Shabbat, on devrait jeûner, comme à Kippour, car il est écrit aussi à son sujet, Be'etzem Hayom Hazeh, ce jour même. Et quand il tombe un vendredi, on ne coupe le jeûne qu'après l'entrée du Shabbat avec le Kiddush. La raison est qu'avec le 10 Tevet a commencé le processus de la destruction du Beit HaMikdash. Mais, en vérité, avec la destruction du temple, a commencé à germer la Géoula, la délivrance. Donc le 10 Tevet est aussi le jour où a commencé le processus de la Géoula. C'est pourquoi le prophète Yechezkiel utilise comme siman pour symboliser le 10 Tevet le barzel, le fer, car le troisième temple aura la force du fer, qui sera alors autorisé pour sa construction, par le mérite, le zchut de Bila, Rachel, Zilpa, Léa, les 4 épouses de Yaakov Avinu et mères des 12 tribus, dont les initiales constituent le mot barzel. D'autre part, le 10 Tevet est le 10e jour du 10e mois, Assyrie chez Assyrie, en comptant les mois à partir de Nissan. Or on sait que le 10e est saint, Assyrie est Kadosh, et avec la Géoula se réalisera la perfection, la shlemut du chiffre 10. On chantera le 10e chant, le 10e shir, on se purifiera de l'impureté de la mort avec la 10e vache rousse, la 10e paradouma. La lyre du Mashiach aura 10 cordes. Télim chapitre 92 verset 4. On réalisera le 10e recensement du peuple juif. La terre d'Israël ne se limitera plus au territoire des 7 nations, mais s'élargira au territoire des 10 nations. Alors le jeûne du 10 Tevet non seulement sera annulé, mais ce jour deviendra l'un des plus grands jours de fête, un grand Yom Tov. Jérusalem s'étendra sur toute la terre d'Israël, et la terre d'Israël s'étendra sur le monde entier. Le 10 Tevet tombe souvent dans la semaine de la paracha Vaichi. Le lien est évident, car cette paracha, qui précède l'asservissement des Béné Israël en Égypte, marque aussi le commencement de la Géoula, car Yaakov va faire germer chez sa descendance sa vie authentique et éternelle, qui leur permettra de traverser l'exil et de commencer le processus de la Géoula. La paracha Vaichi est la 12e et dernière paracha du Sefer Bereshit, appelé Sefer Hayashar, le Sefer du juste de nos avot, Avram, Yitzhak et Yaakov. Dans le Sefer HaSichot 5750, Afshinoun, page 176 à 178 de la paracha Vaishlach, le rabbi montre comment les 12 noms de ces parachiotes constituent toutes les étapes de notre service d'Hachem, depuis la création jusqu'à l'ère messianique et le monde futur, jusqu'à Géoula et Olam Haba. En effet, Bereshit, bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Hachem a créé l'univers spirituel et matériel pour 2 prémices, Beit Reshit, à savoir Israël et la Torah, dans le but d'arriver à Noach, la double plénitude. En effet, Noach vient du mot Menucha, repos, qui doit être réalisé aussi bien dans les mondes spirituels que matériels. C'est pourquoi Hachem ordonne à Abraham, Lech lecha, me'artzecha, umimolatecha, va pour toi, quitte ta terre, ton lieu natal. C'est aussi l'ordre d'Hachem à la Neshama, à l'âme de chaque juif, de descendre et de s'habiller dans un corps
afin qu'elle s'élève à un niveau supérieur. Parallèlement, cette Neshama reçoit une force divine spéciale. Vayera elav Hashem, et Hashem se révéla à lui. Et Mashbeimoto, et on l'a fait jurer, on l'a rassaisi de force, afin que Te Tzadik Valter Racha, qu'elle soit un Tzadik et pas un Racha, afin qu'elle puisse se mesurer avec les difficultés de ce monde matériel, comme rapporté au début du Tanya, en citant le traité Nida 30b, qui précise que la source de ce sermon est dans Yeshaya, chapitre 45, verset 23, Tishava kol lashon, que l'on récite 3 fois par jour dans Aleinu Shabeach, la conclusion de toutes nos prières. L'âme reçoit ensuite des précisions sur sa mission. Elle ne doit pas se contenter d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot uniquement pour elle-même, avec oneg, avec délice, ratson, volonté, sechel, intellect, et midot, les sentiments, mais doit agir et influencer son entourage à faire de même. Comme Chaye Sarah, la vie de Sarah, notre mère, qui a été consacrée à convertir les femmes au Dieu un, comme l'indique son prénom, Sarah, la princesse de tous, et pas uniquement Sarai, ma princesse. Alors la Neshama aura des toldot, des vrais engendrements, c'est-à-dire des bonnes actions dans tous les domaines. En effet, toldoteyam shel tzadikim ma'asim tovim, les engendrements des tzadikim sont les bonnes actions, aussi bien dans le asetov, faire le bien, que dans le surmera, s'éloigner du mal, jusqu'à transformer le mal en bien. Avec cette 6e paracha s'achève l'étape de préparation de la mission de l'âme. Avec Vayetse, Yaakov mi Beershava Vayelech Harana, et Yaakov sorti de Beershava pour aller à Haran, commence la 2e étape, le passage à l'action. L'âme quitte le puits des 7 sentiments supérieurs célestes et descend dans un corps pour se rendre à Haran, où l'on excite la colère divine. Haron Shelamakom. Sur le terrain, le juif peut rencontrer Laban le rusé, qui habite Haran, et toutes sortes de difficultés liées à l'exil, à la galoute. Il doit alors s'inspirer de Yaakov, qui même à Haran a accompli les 613 mitzvot, Imlavan Garti. Et même si on se trouve face à face avec Esav Aracha, on ne doit pas faiblir et avoir peur, mais au contraire, essayer comme Yaakov de le transformer lui-même en bien. Vaishlach Yaakov Malachim, El Esav Achiv, et il envoyait Yaakov des anges à Esav son frère. En agissant ainsi, on méritera de sortir de l'exil avec une victoire certaine d'Ida Notzach sur les forces impures. La mission étant alors terminée, on arrive à la 3e étape, celle des résultats de la récompense, Vayeshev. S'installer dans la sérénité à l'ère de Miketz, la fin de notre travail et la fin de la galoute de l'exil. Alors se réalisera Vayigash, et il s'approcha, c'est-à-dire que chaque juif pourra alors se rapprocher d'Hachem de façon exceptionnelle, car alors leur union sera parfaite, et ceci jusqu'à Vaïchi. Et il vécut la résurrection des morts et la vie éternelle pour tous les bénis Israël, les chassidés au Mot Haolam, les justes parmi les nations. Le nom de la paracha est Vaïchi, et Yaakov a vécu. Pourtant cette paracha traite du décès de Yaakov et des événements qui ont suivi. Une des explications est comme l'enseigne Rav Yochanan dans le traité Ta'anit 5b, Yaakov Avinu Lomet, Mazaro Bachaim, Afu Bachaim. Yaakov, notre père, n'est pas mort, de même que sa descendance vit, lui aussi est vivant. C'est-à-dire qu'à travers ses descendants, qui continuent à vivre selon son attachement à Hachem, Yaakov continue lui aussi à vivre. Mais le Rebbe explique qu'il ne s'agit pas uniquement d'une vie spirituelle, car ceci est évident pour les tzadikim. Cette Gemara nous enseigne explicitement que de même que les descendants de Yaakov vivent physiquement, matériellement, il en est de même pour lui, pour Yaakov.
On pourra aussi ajouter que réciproquement, puisque Yaakov est vivant, c'est lui qui donne la vitalité à sa descendance. Dans la Parasha Vaïchi, chapitre 49, verset 1, au commencement de la 4e montée, il est écrit Vaïkra Yaakov el banav vayomer et asfu vagid alachem et asher yikra etrem bacharit ayamim. Yaakov appela ses fils et il dit rassemblez-vous et je vais vous raconter ce qui vous arrivera à la fin des jours. Rashi explique sur les mots vagid alachem que Yaakov a voulu leur dévoiler le ketz, c'est-à-dire la date de la venue du Mashiach. Et alors, la Shrina, la présence divine, l'a quitté. Nistalka mimeno Ashrina. Mais dans ce cas, comment Yaakov a-t-il pu enchaîner sans interruption et prophétiser ce qui allait arriver à ses 12 fils? En vérité, lorsque Rashi dit Nistalka mimeno Ashrina, il veut nous apprendre que Yaakov a été empêché de l'ashkin, de faire descendre sur terre l'ère messianique. Mais Yaakov connaissait la date du Ketz, et l'esprit divin, le Ruach HaKodesh, ne l'avait pas quitté. D'ailleurs, on peut aussi se demander quel aurait été l'intérêt d'annoncer à ses fils que le Ketz serait dans plusieurs milliers d'années, comme on le sait aujourd'hui, ce qui aurait certainement découragé sa descendance. En fait, dans le traité Sanhédrin 98a, Rabbi Yoshua ben Levi rapporte que le Mashiach peut venir soit Beïta, en son temps, c'est-à-dire à la date fixée par Hachem si on n'est pas méritant, l'Ozachu, ou alors Achishena, de façon accélérée si on est méritant, Zachu. Yaakov voulait réaliser le Achishena et élever lui-même ses fils au niveau de Zachu, afin d'accélérer la venue du Mashiach. Mais Hachem l'a empêché, car la Géoula, la délivrance, ne peut être parfaite que si elle arrive aussi par l'effort et le mérite personnel des fils de Yaakov. Ceci dit, le fait même qu'un tzaddik comme Yaakov Avinu ait voulu accélérer la Géoula et que ce soit mentionné dans la Torah doit nous inspirer à demander et exiger la Géoula en s'exclamant comme le Rabbi. Hine, hine, Mashiach ba. Voici, voici, le Mashiach arrive. Et we want Mashiach now. Ceci stimule notre espérance à Mashiach, notre aspiration à Mashiach. Et élimine tout ce qui, chas shalom, fait obstacle à la Géoula. Que nous méritions, miyad mamash, le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach, Yechi Adonenu Morin Vrabelu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Le 10 Tevet sera alors un Yom Tov et le jeûne sera annulé. Shabbat Shalom, Agut et Shabbos. Chazak Chazak Mitchazek et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.